Là, je l'ai, là. Je t'entends plus, toi. Mais... Allô? Allô? Bah alors là, j'entends plus rien, plus personne. Allô? Et on est parti pour notre première partie de cette émission Enquête spirituelle avec Marion au téléphone, si elle nous entend. Salut, moi je vous entends, et vous? Voilà, ça marche. Salut Marion. Parfait. Ah, c'est parfait. Salut Amy, ça va? Oui, et toi? Très très bien, je suis ravie d'être là. Bah, nous aussi, on est ravis de t'entendre. Voilà, on est ravis de t'entendre et on a surtout hâte de savoir de quoi tu vas nous parler ce soir dans Coaching d'un héros. Ok, ben alors je me lance. Ce soir, je vais vous parler de l'attitude du héros. Donc bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue dans le 3e épisode de Coaching d'un héros, où le héros, c'est l'auditeur, donc c'est très important. Dans l'émission précédente, on parlait du cerveau et de sa capacité à faire de nous des personnes qui sont stables dans nos émotions et sereines lorsqu'on sait bien l'utiliser. Donc on a essayé d'apprendre un peu à utiliser les capacités du cerveau la dernière fois. Donc cette fois-ci, je voudrais revenir sur l'importance, mais vraiment cruciale, de notre attitude lorsqu'il s'agit de changer le monde et d'apporter plus de paix dans le monde, parce que c'est notre but en tant que héros, bien sûr. Donc bon, évidemment, lorsqu'on se comporte de façon impulsive, imprévisible, ou alors lorsqu'on est tout le temps dans le négatif, c'est sûr qu'on fait ressentir aux autres de la confusion, de la crainte, de l'angoisse, de la méfiance ou aussi de la tristesse. En tout cas, on les pousse à être sur leur garde, à se méfier, à nous mentir, à être sur la défensive. Enfin, on les pousse dans des émotions négatives. Et au contraire, lorsqu'on est stable dans nos émotions, plein de positivité, on a vu que ça les sécurise, ça sécurise notre entourage, ça l'apaise, ça augmente sa capacité de compassion. Donc en fait, en gros, ça l'ouvre à l'amour, ça ouvre les autres à l'amour. Moi, je suis profondément convaincue que aimer de façon inconditionnelle, c'est la solution à tous nos maux. Ça devrait être, je pense, tout ce qui guide chacun de nos choix, chacun de nos actes, chacune de nos paroles. Ce qui nous guide, ça devrait être l'amour. Aimer, mais de façon vraiment inconditionnelle, c'est le seul amour qui soit véritable. Je pense qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on aime quelqu'un lorsqu'on ne sait pas accepter l'autre entièrement avec ses défauts. Parce qu'on ne peut pas aimer l'autre juste à condition qu'il nous arrange, qu'il soit comme on a décidé qu'il soit, qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Ça, c'est plutôt aimer par intérêt, quelque part. Je pense que c'est important d'apprendre à lâcher prise et à aimer l'autre comme il est. L'autre, c'est pas un double de nous, il a sa propre personnalité. C'est vraiment, c'est en l'acceptant que on va, en ayant cette attitude-là, qu'on va lui donner un terreau fertile pour que lui, il donne le meilleur de lui-même. C'est un partage. Exactement, un partage d'amour. Et comme on l'a vu dans l'émission précédente, les remarques négatives qu'on a envers les gens, ça les cristallise dans leurs problèmes et dans leurs défauts. Et on n'a jamais aidé qui que ce soit à changer en lui faisant des reproches. Enfin, je sais pas, moi j'aime pas recevoir des reproches personnellement et ça m'aide à changer un petit peu, mais généralement le naturel reprend le dessus, quoi. Parce que en fait, c'est logique, la désapprobation, ça génère du stress autour du sujet qui est en jeu, ça renforce la difficulté à s'en libérer, ça lui ajoute en plus d'autres problèmes parce que du coup, on a moins d'estime de soi, on se sent en échec, on est triste. Et tout ce stress, ça libère des tas d'hormones qui inhibent le développement des neurones, la neurogénèse, et ça en détruit d'autres, donc voilà, il n'y a rien qui puisse vraiment aider. Donc en plus, on détériore nos relations avec l'autre parce qu'on crée une sorte d'association entre nous-mêmes et la reproche et l'autre. Donc ça fait qu'on se sent un peu moins bien en compagnie de la personne. Quand la personne a trop d'attentes vis-à-vis de nous, ça nous bloque un petit peu dans notre naturel. Et c'est pareil, donc il ne faut pas avoir trop d'attentes envers les gens. Et je pense même que la plupart des couples, ils se séparent pour cette simple raison, toute bête, c'est qu'ils n'arrivent pas à accepter les défauts de l'autre et ils n'essayent pas de les aimer de façon vraiment inconditionnelle, alors que ça les libérerait entièrement de toutes les difficultés. Et il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, créateurs de leur propre perte, quoi. C'est super dommage, c'est super triste. Moi j'ai une petite citation pour vous que je trouve formidable parce que elle permet d'aider quelqu'un à donner le meilleur de lui-même. Donc, en fait, pour aider quelqu'un à donner le meilleur de lui-même, il faut lui faire prendre conscience de ses capacités. Et la citation, donc c'est une citation de Neale Donald Walsch, qui est un auteur que j'aime bien, que vous connaissez sans doute. C'est les gens ont tendance à voir en eux-mêmes ce que nous on voit en eux. Donc plus grandiose est notre vision, plus grande sera leur volonté d'atteindre et d'exposer la part d'eux-mêmes que nous leur avons montrée.
Donc en gros c'est plus enrichissant pour l'autre de lui faire prendre conscience de ses atouts, de ce qu'il peut en faire, de lui montrer comment il a la capacité de se libérer de ses défauts ou d'en tirer parti pour les changer en qualité. Par exemple, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est un peu lourd parce qu'il passe son temps à râler. Bon, on peut lui montrer comment exprimer ses revendications, entre guillemets, de manière efficace en utilisant la communication non violente. Là, il a tourné son défaut en avantage et en quelque chose de positif pour lui-même et pour son contact avec les autres. Donc tout ça, ça implique aussi de mettre de côté ses rancunes. Donc parce qu'on peut facilement accumuler des rancunes quand la personne qui est en face de nous, elle a des défauts, quand on bute sur ses défauts justement, qu'on n'est pas capable de les accepter. Donc ça implique de mettre de côté ses rancunes pour aller seulement vers le meilleur et faire proliférer ce meilleur. Franchement, faut pas gaspiller d'énergie et de temps à entretenir les émotions douloureuses et négatives, parce que plus on leur fait de place, plus elles en prennent. Donc, ne plus entretenir de rancune, c'est important, et ça signifie aussi apprendre à pardonner l'autre. C'est d'autant plus important que c'est un choix qui va nous élever au-dessus de nos douleurs et qui va nous en libérer. Et grâce à la compassion et à la pitié qu'on va ressentir vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, et en comprenant les propres douleurs que ces personnes avaient à l'intérieur d'elles-mêmes, qui les ont menées à agir méchamment ou d'une certaine façon avec nous, Le pardon, je pense que c'est une des plus grandes forces que l'être humain peut extraire de lui-même. Il nous permet d'avancer, il nous libère, et il libère aussi celui qu'on pardonne, et ça permet sa propre progression. Donc comprendre les gens, les accepter comme ils sont, avec leurs faux pas à notre égard, avec leurs défauts personnels, ça veut dire aussi parfois accepter leurs limites à eux, donc réagir en conséquence, Neil Donald Walsh, que j'ai cité tout à l'heure, il dit aussi que face à un problème, ça sert à rien de s'opposer, il faut composer. Il dit n'oppose pas, compose. Et en fait c'est la même technique qu'avec des enfants. Au lieu de figer une situation avec un interdit qui est trop dur à accepter pour l'enfant, il vaut mieux changer l'idée fixe de l'enfant, mettre l'accent sur autre chose qui est permis. Et comme ça lui permet de mieux accepter, il oublie d'autant plus vite de vouloir ce qu'on lui a interdit. Et ça signifie pour lui apprendre à savoir rebondir sur les situations difficiles. Il va créer des connexions qui sont pleines de paix dans le cerveau. Donc ne plus opposer, mais composer avec les situations. On peut utiliser cette technique pour apprendre à maîtriser notre colère quand elle survient. C'est-à-dire que, on a la colère qui survient, on va essayer de changer nos pensées d'orientation. On va, dans ce cas, ça va permettre de calmer le circuit de la colère qui a été stimulé en nous, et ça va augmenter notre stabilité émotionnelle. Donc ça demande un peu de maîtrise de soi, et justement la technique de la méditation dont je parlais dans l'épisode précédent sur le cerveau, la méditation de la pleine conscience, elle trouve ici tout son plein intérêt pour pouvoir gérer ses émotions. Franchement, vous imaginez pas combien de problèmes pourraient être réglés par le simple fait qu'on accueille l'amour totalement en soi. Toutes les guerres de la planète, à mon avis, elles ont de réalité que parce que les hommes qui les font, ils refusent de lâcher prise sur ce qu'ils ont décidé être des défauts des autres, et ils arrivent ni à les accepter comme ils sont, ni à leur donner de la compassion, et même pas, encore moins, à les pardonner. Et pourtant, tout ça on le sait, et malgré qu'on le sache et qu'on voit bien que le problème il tient que à ça, que à ce petit détail, il n'y a personne qui en tire des leçons. Les guerres elles continuent, et à l'échelle individuelle on ne l'applique pas non plus, puisque on a sans cesse des problèmes de couple qui sont récurrents, des problèmes avec notre famille, nos amis. En fait c'est exactement la même chose, tout ça continue. Si à l'échelle individuelle on n'est pas déjà capable de faire la paix en soi, et avec ceux qui touchent notre petite vie, mais je vois pas comment on pourrait attendre que les nations entières, qui sont faites de multitudes d'humains, qui sont comme nous, mais qui sont aussi différents, donc forcément, on peut pas attendre que les nations entières, elles ne se fassent pas de guerre. C'est pour ça que c'est important de se changer, nous, en tant que héros, à l'échelle individuelle. Et ça va, vous me suivez ? Oui, tout à fait d'accord. J'avais envie de dire, ce serait même trop facile si tout le monde pourrait ne pas faire trop guerre. Voilà, après personne n'a plus rien à apprendre sur la Terre. Ah ouais, ça serait embêtant, ça, zut, on passerait à des sphères supérieures. Non, ça serait bien, mais je veux dire, on est là pour apprendre quelque chose, justement, tout ce que tu dis, ça nous aide à progresser, ça c'est certain. Ouais, exactement. Et donc être dans l'amour, ça signifie faire attention à son attitude envers les autres, parce qu'elle peut tout changer. Donc son attitude, qu'est-ce qui est important dans notre attitude ? Par exemple, être transparent avec les gens, c'est être entier, être franc, être honnête, être sincère,
enlever les barrières, éviter d'être, par exemple, d'être quelqu'un de trop mystérieux, parce que être trop mystérieux, ça met les gens un peu en insécurité, ça leur fait projeter des idéaux qui sont pas forcément vrais sur nous, et ensuite, ils tombent de haut, etc. etc. C'est ne pas avoir de gros jardins secrets derrière soi, en fait, c'est montrer ce qu'on vaut, vraiment au fond de soi. C'est assumer ses convictions, avoir assez de confiance en soi pour trouver le courage de les dire, surtout si elles sont porteuses de paix. Ça veut dire aussi être loyal envers les autres, les respecter devant eux, mais aussi derrière eux, qu'ils n'aient pas à avoir peur de notre jugement, de notre mépris, de notre hypocrisie, qu'ils sachent ce qu'ils représentent précisément pour nous. Il faut pouvoir aussi le dire ce qu'on pense des gens, dire ce qu'il y a de positif en eux, pour qu'ils puissent se sentir en confiance et en paix à nos côtés. Et c'est aussi garder l'esprit assez ouvert pour accepter totalement l'autre dans sa différence, de façon de voir et de façon d'agir. Donc ça demande une certaine souplesse d'esprit, mais c'est rien d'inaccessible pour les héros que sont nos auditeurs. Et je voudrais faire une petite conclusion en disant que notre façon d'interagir avec ceux qui nous entourent, ça témoigne de notre niveau de paix intérieure. Alors, comme le disait Mère Teresa, ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ça, c'est voilà. Bien. Oui, c'est très bien. Et je vais même rajouter une petite citation pour faire une transition avec Leila Del Monte, dont je suis une grande fan. Donc je fais une petite citation de Lamartine, je crois. Il dit on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a du cœur où on n'en a pas. Ça veut dire que notre amour doit s'étendre aussi aux animaux et les englober. Eh bien, encore une super rubrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. On te retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour Coaching d'un héros et peut-être dans quelques instants, tu vas peut-être participer avec nous, avec notre invité de ce soir dont tu es fan. Bien, tu pourras d'ailleurs le dire en direct. Quelques petits instants. Amy rappelle les coordonnées pour ceux qui veulent poser des questions à notre invité qui va bientôt arriver, qui est depuis les USA.